Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 31 octobre 2025 et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la vignette et avant sur la bande-annonce que j'ai mise en ligne, je vais parler donc, je vais entamer plutôt aujourd'hui la série concernant les disparus de l'Isère. Donc les disparus de l'Isère, ce sont principalement des mineurs qui ont été, pour la majorité d'entre eux, assassinés, en tout cas, ou que l'on n'a pas retrouvés. Ces disparitions ont commencé en 1981 pour s'achever en 1996. Je vais donc entamer aujourd'hui cette série de tirages. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par la disparition de Philippe Pignot, qui avait 13 ans et dont on a retrouvé la dépouille le 25 mai 1980. Allez, c'est parti. Donc encore une fois, je me répète, je pense bien sûr très fort à toutes les familles. Il y a peut-être des proches qui écoutent ou qui voient ces vidéos, hein. Dans ces cas-là, je vous prie d'être les plus conciliants possibles. En tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous et avec votre peine, bien sûr. Alors, on y va. Je vais me concentrer donc sur cette affaire. Alors, énergie et erreur. Bon là, je vois pas trop ce que ça veut dire comme ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, voire même à me réclamer de nouveaux sujets, hein. Et côté affichage, c'est pas tout à fait ça. Bon. Voilà, 2 semaines sans vidéo et c'est un peu le bazar. Alors, je suis désolé pour la faiblesse de la lumière, je vais essayer d'en mettre une autre. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Bénédiction, racine, mort. Donc là, peut-être quelqu'un du passé, la famille, hein, certainement, dont j'ai parlé rapidement en introduction. Donc il y a la mort, le côté spirituel, hein, aussi, je pense, même si ce n'est pas vraiment indiqué comme ça. Voilà ce que je ressens. Donc là, c'est présentement, hein. Donc nécessité, protection et pardon. D'accord. Alors je ne connais pas les circonstances de la disparition de ce jeune garçon, de ce jeune ado plutôt. Comme je l'ai dit, hein, j'en vois le moins possible de manière à ne pas me laisser influencer par ce qui est sur Internet ou ce que je peux lire à droite à gauche, hein. Donc la nécessité, la protection, le pardon, ça ne dépend pas de lui. Ok. Alors, est-ce qu'il s'agit de son frère? En tout cas, il y a un homme et le temps. Ok, ben on n'est pas trop mal, je pense, hein, sur ce coup-là. Et bien sûr, l'arme qui est la justice. Alors, bon. Voyons, on va essayer d'interpréter tout ça. Donc, nécessité, protection, pardon. Donc, là, je vais essayer de recouper
pour voir de quoi il s'agit exactement, avant de dire des bêtises. Idem pour la nécessité. La racine. Le pardon, non. L'homme, ouais. Je veux savoir de qui il s'agit. Et ensuite, le frère. Alors, voyons voir. On va commencer par ça. Je vais peut-être en recouvrir d'autres. Donc, racine papyrus. Alors, est-ce qu'il s'agit tout simplement de messages? Alors, à l'époque, on est en 1980, hein, on n'a pas les mêmes médias qu'actuellement, hein. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une annonce concernant la disparition de ce jeune homme? Probablement. Est-ce que la famille a lancé des recherches? Je pense que c'est eux qui ont alerté la police ou la gendarmerie. Je ne sais pas du tout le type de force de l'ordre de l'époque, mais bon, ça, c'est pas trop le souci. Alors, nécessité, sacrifice, ok. Protection et mutation. Alors là, c'est particulier, ça. Bon. Donc ça, c'est ce qui dépend, on va dire, de la famille du jeune homme, à la limite. Peut-être qu'il a eu la permission de s'absenter ou quelque chose comme ça, d'où la bénédiction, la famille, hein. La mort, ce changement d'état qu'on connaît en termes de mystique, hein, mais à travers des épreuves, d'accord? Donc à mon avis, ça par contre, je crois que c'est vrai, hein, il me semble qu'il a été plus ou moins torturé, enfin qu'il a subi des trucs, hein, on va dire les choses autrement. Nécessité et sacrifice, alors là, je ne sais pas de qui il s'agit et comme ça dépend pas de lui, est-ce qu'il s'agit par exemple de quelqu'un qui a volontairement, par besoin, on va dire, peut-être un peu une forme de sadisme, mais là je vais pas rentrer dans ce débat-là, je ne suis pas médecin, hein. Qui l'a entre guillemets «sacrifié». Protection et mutation, est-ce que c'est une personne qui était protégée ou qui était amenée à circuler, à déménager? J'en sais rien. Puis il y a le pardon. OK, il y a frère et illusion. Alors est-ce qu'il s'agit d'un membre de la famille qui se serait trompé par rapport à quelqu'un? C'est possible aussi. Il y a un homme qui garde le silence, donc c'est peut-être la personne dont on parlait, ici en haut. Et en plus, il y a le temps. Donc le temps, comme on dit, n'arrange rien parfois, hein. Alors, il y a la sagesse, le sceau et l'arme. Alors ça, je vais essayer de comprendre pourquoi. L'arme, je crois, c'est plutôt le symbole de la justice. Hem, Quant au sceau, ben, c'est peut-être une forme d'accord, de contrat, alors avec qui et comment, je n'en sais rien, donc avec une femme. Est-ce que cette famille avait une avocate ou a une avocate? Je n'en sais rien. Puisque je crois que c'est une affaire qui fait partie des cold cases, comme on dit, qui sont, traitées par Nanterre, le tribunal de Nanterre. Alors il y a peut-être une femme qui est liée, à la famille pour ça et ça je peux le comprendre, une avocate sans doute. Armes et puis mensonges, alors il y a probablement eu des mensonges à l'époque déjà, hein. Il y a beaucoup de choses à creuser. Donc je pense que, effectivement, hem il y a donc je pense que je crois savoir qu'il a subi quelque chose de terrible, on va dire les choses clairement, hein. Hem, la nécessité, le sacrifice, donc peut-être qu'il est tombé sur une espèce de maniaque, on va dire les choses comme ça. Mais encore là, je peux me tromper, mais tout ça, je vais le voir avec l'oracle que j'ai tout à l'heure, hein. Ensuite, il y a une forme de pardon, peut-être qu'il se sent, pardonné par, je ne sais quoi, je ne sais qui, enfin c'est particulier quoi, si j'interprète ça comme ça, hein. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Halloween, hein, que je le dis. Soit dit en passant, c'est pas trop mon truc non plus ça, bon. Il y a un homme qui garde le silence et ouais, je pense qu'il y a quelqu'un de la famille qui a dû se faire des idées sur une personne. Je pense des mauvais soupçons, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Voyons voir. Ouais. Puis pénitence, OK.
Ouais, ben, c'est quelqu'un qui s'en veut par rapport à ça, j'en sais rien, qui s'est fait des idées ou qui s'est trompé par rapport à quelqu'un, je ne sais pas. Tout ça, peut-être que ça sera approfondi ou qu'on me le dira en commentaire, je verrai bien. Voilà où j'en suis donc avec ce tirage, plutôt général sur cette affaire avec l'oracle de la Triade. Je vais maintenant procéder de même avec chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec l'oracle G. Je vais effectuer un tirage autour du jeune homme, autour de Philippe Pignot, donc qui a disparu à l'âge de 13 ans et qui est décédé à l'âge de 13 ans, je veux dire le 25 mai 1980, dans un endroit qui s'appelle La Morte. C'est particulier. Bref, allez, je vais couper donc le jeu. Alors, nous avons des nouvelles et toujours ce côté association, le sceau, l'accord. C'est bizarre ça aussi. Et puis l'hirondelle, donc, comme je dis, qui amène les bonnes nouvelles. J'ai oublié de prendre la carte représentant le jeune homme. Alors là, ça va aller assez vite, en principe, hein. Sinon, n'hésitez pas à avancer la vidéo, comme je vous l'indique à chaque fois. Le voilà. Et je mets la carte dans ce sens, puisque ce jeune homme était châtain foncé, brun, plutôt châtain foncé, ouais, d'après la photo que je mettrai en introduction, que j'ai mis en introduction, pardon, dans la vidéo. Allez, on va y arriver. Voilà. Hop. Voilà. Et je voulais indiquer aussi que j'étais quand même très surpris du nombre de vues qu'a fait mon short d'il y a 2 semaines. Je m'attendais pas à ça. J'avoue que plus d'1 millier de vues, ça fait bizarre. Enfin, ça fait bizarre quand on n'est pas habitué, comme moi, hein, par exemple. Voilà. Après, comme je l'ai dit, le but n'est pas forcément d'avoir un maximum d'abonnés, de followers, comme on dit, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait des tirages pour des personnes, comme on dit. Donc on est vu, en clair. Voilà. Allez, je vais remettre le jeu en état. Et en tout cas, je tiens encore à vous remercier, vous toutes et vous tous qui avez rejoint la chaîne. Hein, comme j'aime à le répéter, hein, voilà, je vous remercie encore. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois pour pouvoir voir les prochaines vidéos, en tout cas recevoir la notification de la prochaine vidéo. Alors, je continue à remettre le jeu en état. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, hein. Mais comme vous pouvez le constater, je fais ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de trucage. Alors bien sûr, je ramène les cartes à moi pour les placer en tas, c'est plus pratique, hein. Ne voyez pas là de ma part une envie de tricher, c'est pas du tout dans mon état d'esprit ni dans mon intérêt. Allez, c'est parti. Donc Philippe Pignot. Et voilà. Alors, le voyage. Idée de réussite, problème de santé. Ok, donc le voyage, est-ce que c'était au mois de mai? C'est pas vraiment les vacances. Est-ce qu'il s'agissait peut-être, au vu de la date, mais là j'ai pas vérifié, hein, d'un week-end prolongé du type
Pentecôte ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être ça, j'en sais rien exactement. Ok. Ça, je vais voir après. Ah. L'hirondelle, comme on a vu tout à l'heure. Des ralentissements. Et enfin, le travail. Ok. Vaste problème, tout ça. Ok. Alors, bon, moi, c'est bizarre, cette histoire de problème de santé, je comprends pas. Ok. Allez, du coup, j'ai tout recouvert. Hop. Donc, le foyer, donc là, ça représente encore une fois la famille. Ouais. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont déménagé après tout ça? J'en sais rien. Alors, on a une femme blonde, toujours avec ses histoires de santé. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui peut-être le soignait? J'en sais rien. Alors, on a une histoire de commerce. Montée en puissance et commerce. Bon, ça, c'est curieux et en même temps, je ne veux pas me faire d'idées. Ok. Les symboles sexuels au-dessus des nouvelles. Alors, est-ce que ce pauvre garçon a subi des trucs pas très joyeux, enfin pas très nets, comme on dit, hein, c'est possible. Donc là, on a le soleil, la carte du soleil, juste au-dessus de l'escargot. Alors, est-ce qu'il s'agit des lenteurs qu'a subi l'affaire? Là, nous avons l'été. Et puis le travail au-dessus. Alors, peut-être qu'il s'agit de la personne qui s'en est pris à lui, j'en sais rien. Il y a le travail et puis l'été. D'ailleurs, ça me rappelle la prochaine vidéo, puisque je crois que je fais une parenthèse, hein. Dans la prochaine vidéo, donc celle qui sortira dans une semaine, la disparue, la prochaine personne dont je vais parler a également disparu à la morte, et c'était en plein été, cette année-là aussi, je crois. Bon, fin de la parenthèse. Donc, je pense que il y a quelque chose donc qui est lié toujours à ces fameux actes de barbarie, on va appeler ça comme ça, hein, pour être clair. Il y aura peut-être des révélations, ou il y a peut-être eu des révélations par rapport à ça. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Il y a une idée il y a la lenteur, puis la réussite, faire la réussite, le soleil au-dessus, donc il y a, je pense, des éléments qui vont être peut-être mis en avant. Parce qu'à un moment donné, on va se dire, voilà, ça fait quand même un sacré bout de temps, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas avancé, etc., etc. Même si, bon, je le répète, hein, la justice, malheureusement, n'est pas toujours aidée, on va dire, hein. Et ça, c'est certes un autre débat, mais je respecte encore une fois énormément les forces de l'ordre et la justice, hein, je tiens à le répéter. Et je ne me substituerai pas à ces personnes. Pardon. Alors, on continue, ici. Donc il y a quand même la chance, hein. C'est curieux ça. Et puis une espèce de fête au-dessus de tout ça. Ok. Donc il y a peut-être, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, il y a peut-être quelqu'un qui entre guillemets a fait en fait la fête, quoi. C'est vraiment pervers, c'est ignoble ce que je dis, mais c'est comme ça que je peux l'interpréter. Je vais donc maintenant bon, arrêter avec ce tirage-là, et je vais faire le dernier tirage, le dernier tirage concernant la disparition de Philippe Pignot, avec toujours l'oracle G, mais cette fois-ci côté judiciaire, côté affaires.
Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour la dernière partie de cette vidéo concernant donc la disparition et le meurtre de Philippe Pignot, qui a été découvert le 25 mai 1980 à La Morte. Je vais donc faire un nouveau tirage, mais concernant cette fois-ci l'enquête elle-même. Voilà. Allez, c'est parti. On va bien mélanger, voilà. Hop. Je coupe. Il y a toujours le foyer, donc on reparle de la famille. Le verre brisé, donc la fête est finie, hein, comme on dit. Ouais, donc peut-être que là encore, je ne sais pas. La famille est encore sur le truc, on va dire. J'ai encore oublié de prendre la carte de la justice. Alors je suis désolé, vous entendez peut-être les voitures passer derrière moi. Hop. Alors, est-ce que je vais la trouver? Donc la fameuse carte de la justice que vous connaissez, qui représente donc la balance. Et avec la chance que j'ai, je suis passé. Non, c'est la dernière. Voilà. Donc je garde dans ce sens-là, hein, puisque c'est une... donc dans ce sens-là, elle représente vraiment la justice, tout simplement, avec la prison au-dessus, et à l'envers, donc plutôt la prison avec la justice et la peine qui est tombée. Mais bon, c'est une question d'interprétation. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais maintenant remélanger le jeu comme vous le savez. Donc je précise que si je mélange mon jeu comme ceci, c'est justement parce qu'il y a certaines cartes du jeu de l'oracle G qui se lisent à l'endroit ou à l'envers, un peu comme les cartes du tarot, que j'ai pratiqué dans ma jeunesse, puisque j'ai commencé par cet art-là, on va dire. Ce qui n'est pas évident, je peux vous le certifier. Allez, c'est parti. On va remélanger un peu. Hop, voilà, comme ça, il n'y a pas de triche. Comme on dit vulgairement, je touille. Et encore une fois, j'essaye de gagner un petit peu de temps en ramenant le jeu à moi pour le rassembler correctement. Voilà. Mais ça marche pas. Hop, voilà. Et je remélange une dernière fois. Hop. Alors, elles sont un peu vieilles, hein, ces cartes. Hein. Mais bon, je les aime bien. Voilà. Hop. Allez, on a déjà perdu 3 petites minutes avec ça. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, le papillon. Donc là, c'est plutôt le côté adolescent. Hein, la larve qui devient papillon, la transformation, on va dire. Alors là, nous avons l'araignée du matin. Donc, araignée du matin, chagrin. Hein. Ça, c'est l'été, encore une fois. Il revient encore l'été. Hein. Toujours le côté médical. Donc, il avait probablement des soucis de santé, allez savoir. La colombe de la paix. Et ces fameux symboles sexuels. Voilà qui est encore très particulier. Alors, c'est parti. Hop. Et puis ça.
Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, je pense, hein. Alors, ah, était-il un petit peu amoureux, ce jeune homme? J'en sais rien du tout. Ça, c'est la carte de l'amoureux. Toujours cette dame, cette femme blonde. Ah oui, j'ai oublié de préciser, elle doit avoir une bonne quarantaine d'années maintenant, d'ailleurs, cette femme. Toujours une femme blonde avec l'été. Alors, je vois pas ce qu'elle fait là, elle. Ouais, ouais, la maladie toujours, hein. Et là, ça confirme bien qu'il y avait quelque chose. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de la personne qui lui a fait subir des trucs, enfin, qui l'a tué carrément? Est-ce qu'il s'agit de son meurtrier? Alors là, si c'est le cas, c'est vraiment un taré, quoi. Faut dire les choses clairement, c'est un fou. Voilà, donc on a la naissance, donc un truc plus complexe. Là, c'est peut-être le côté un peu spirituel, mais bon, je pense que je vais pas trop l'aborder aujourd'hui. Et puis le cadeau, si c'est vraiment étrange, mais bon, si c'est ce à quoi je pense, c'est quand même assez glauque, on va dire les choses clairement. Donc je pense, bon, peut-être qu'il était amoureux, ça, j'en sais rien, ou qu'il a fait le béguin pour quelqu'un, j'en sais rien exactement. Là, cette personne, donc comme je vous l'ai dit, c'est, une personne qui a une bonne quarantaine d'années, je pense, qui est blonde ou châtain clair, on va dire, avec l'été. Alors je ne sais pas de qui il s'agit, je verrai ça plus tard. Ça, c'est donc les cartes, comme je l'indique, qui à mon avis, disent qu'il y avait problème de santé, donc le médecin et puis, le rat, donc le rat, c'est la maladie, hein. OK. Alors là, est-ce qu'il s'agit de sachant qu'on parle de l'enquête et pas du jeune homme, hein, sur ce coup-là, c'est déjà sorti dans le tirage général tout à l'heure dans une autre forme, mais il y avait bien le côté médical. Moi, je pense qu'il y a vraiment un cinglé. Voilà, on va dire les choses comme ça, un fou, hein. Ensuite, toujours cette colombe de la paix, il y avait le pardon tout à l'heure dans l'oracle de la triade. Je pense que ça doit ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a une espèce de rituel. Là, je vais peut-être un peu loin, je suis un peu perché, comme on dit dans ces cas-là. On parlait tout à l'heure de sacrifice, on parlait de quelque chose de glauque, on va dire ça clairement. Hem, je pense que c'est ça aussi. Là, c'est la naissance, la difficulté, peut-être une histoire peut-être un problème, j'allais dire, là, je vais peut-être pas me faire un ami, hein, mais bon, vu le nombre d'années, hem, peut-être quelqu'un qui avait, j'allais dire, des problèmes tout simplement, d'ordre sexuel, on va dire les choses clairement, puisque, qui n'arrive peut-être pas à avoir des enfants ou qui est tout simplement, j'allais dire impuissant, hein, désolé de le dire comme ça. Certains fous le sont. Et puis donc il y a ce côté, donc les symboles dont j'ai parlé et puis le cadeau au-dessus. Alors le cadeau, est-ce qu'il s'agit j'allais dire d'une espèce d'offrande, puisqu'on parlait de sacrifice tout à l'heure, hein, j'en sais rien, mais alors, si c'est le cas, c'est vraiment un allumé quoi. Cette personne est quelqu'un de vraiment allumé quoi. Faut dire ce qui est. Alors, je me tire 2 de plus ou 3 pour essayer de comprendre. Et toujours l'escargot, hein. Donc ouais, il y a encore cette histoire de lenteur et bien sûr des papiers autour de ça. D'accord, donc les papiers, est-ce qu'il s'agit du dossier en lui-même, du dossier de l'affaire? C'est possible aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est connu de la justice, hein. Et bon, comme à l'époque il y avait pas l'ADN, c'est pas évident. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu affaire à la justice, hein, allez savoir. Ça, c'est intéressant par contre. Mais je pense que les pistes ont déjà été explorées déjà à l'époque, hein. Et donc ouais, voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à cette affaire. Est-ce qu'elle sera résolue un jour? Je n'en sais rien. Mais il faut quand même garder espoir, hein. On voit bien que dans toute cette série, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo la dernière fois, enfin dans mon short la dernière fois, il y a quand même des affaires qui ont été résolues,
quelques années après, donc je n'ai qu'un mot à dire aux familles et aux personnes qui leur sont proches, ne désespérez pas. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt.